Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Île TV. Dans la métropole lilloise, le temps reste sec avec tout de même par endroits le retour de belles éclaircies. Pour le reste, d'importants passages nuageux restent mobilisés. Et côté température, le froid est bien là également. Les prévisions auront affiché 5 degrés pour les maximales seulement du côté de Lille ou encore d'Hasbrook et comptez 4 degrés seulement pour Armentières. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera après ce journal. Allez, les titres, et justement concernant le froid hivernal, les services de Météo France annoncent l'arrivée d'une seconde perturbation neigeuse dans les Hauts-de-France, dans la nuit de mardi à mercredi plus précisément. C'est donc un second épisode neigeux qui attend les nordistes depuis le début de l'hiver avec les perturbations de la semaine dernière. Pour l'instant, les flocons devraient être présents jusqu'à jeudi, mais il est encore trop tôt pour savoir si la neige nous accompagnera jusqu'au week-end. Idil Gunay est allé donc interviewer Jérémy Deléglise, il est prévisionniste chez Météo France et il nous apporte quelques précisions. Actuellement, on a une dépression qui circule sur la pointe bretonne et donc cette dépression va traverser la France, un peu plus sud de la région Hauts-de-France et va apporter du coup un retour neigeux sur toute la partie Hauts-de-France avec des cumuls qui seront de l'ordre de 5 cm sur la pointe du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à une dizaine de centimètres au sud Picard, voire très localement 15 cm. Donc pour la perturbation qui va rentrer ce mardi à la mi-journée à l'ouest des Hauts-de-France, elle nous apportera dans un premier temps principalement de la pluie, très localement de la neige dans les endroits les plus froids, et au fur et à mesure de la nuit, on aura des précipitations neigeuses qui se mettront en place. Et donc ces précipitations neigeuses tiendront au sol et on aura les cumuls que j'ai dit précédemment. Place au sujet transport. En devenant Ilevia, Transpol veut s'inscrire, selon les équipes marketing, dans l'ère du temps en apportant de nouveaux services. Les détenteurs d'un titre de transport, donc Ilevia désormais, peuvent accéder aux 7 lignes TER de la métropole lilloise. De nouvelles applications mobiles arrivent également. Il y a Ilevia Covoiturage pour favoriser la pratique. Les usagers accumulent ainsi des points à chaque trajet et à terme bénéficient de cadeaux s'ils utilisent souvent ce mode de transport, le covoiturage. Et enfin, le métro va s'étoffer. Le temps d'attente entre chaque rame sera réduit pendant les heures creuses et le soir, passant de 6 à 4 minutes. Les samedis soirs, le métro circulera aussi désormais jusqu'à 1h30 au lieu de minuit 30. Explications complémentaires concernant les développements de services au sein d'Ilevia et non plus Transpol avec la responsable marketing de la société. Le TER, donc 7 axes de TER qui viennent s'ajouter, c'est-à-dire près de 400 trains par jour qui pourront être pris dans sur le territoire de la Melle avec un titre de transport Ilevia. Et puis viennent s'ajouter les lianes, qui sont les bus à haut niveau de service. On va doubler le nombre de lianes. Les lianes, ce sont des bus qui ont des fréquences élevées, puisqu'on est sur du 5-10 minutes de fréquence en heure pleine, au moment sur les lianes urbaines. Ce dimanche, la manifestation des Foulards Rouges, le collectif opposant aux Gilets jaunes, a réuni 10 500 personnes à Paris. C'est le premier et pour le moment le seul grand rendez-vous tenu par les membres de ce mouvement. Tous prônent l'arrêt des violences et des blocages qu'apportent les manifestations de Gilets jaunes par endroits en France. Arnaud Dalpos, co-animateur du mouvement des Foulards Rouges dans la région Hauts-de-France, est venu sur ce plateau. Ce fonctionnaire de métier, originaire de la métropole lilloise, était à Paris dimanche, donc pour montrer selon lui que les Gilets jaunes ne représentent pas tous les Français. On l'écoute. On n'est pas contre les gilets jaunes. Déjà, il faut faire la grande différence. On n'est pas contre les gilets jaunes. Nous, on est pour l'arrêt des violences, pour l'arrêt des blocages, de tout ce qui est blocage, etc. On n'est pas contre les gilets jaunes. On peut entendre certaines de leurs revendications, certaines. Pas toutes. Mais après, n'importe qui, on vient vous demander si vous êtes pour avoir un meilleur pouvoir d'achat. Je ne connais personne qui va vous répondre non. Place à la découverte d'une bière locale à consommer, bien sûr, avec modération, il faut le rappeler, produite par 4 passionnés
issus de la métropole lilloise, Jérôme, Sébastien, Mathias et Mathieu, se sont rencontrés sur des salons et autres conventions liées à la bière. Ensemble, ils ont eu l'idée de collaborer en un collectif de brasseurs de bière. Et c'est ainsi qu'arrive cette année le collectif Brewbex en hommage à la ville de Roubaix. Les premières bières ont pu être produites depuis quelques semaines et elles seront vendues à partir de fin février pour être sûr, selon les créateurs de ce collectif, d'avoir un stock suffisant. C'est important pour les amateurs de bière dans la région. Je vous propose de les écouter au sujet de la création de ce collectif et de cette bière qui doit arriver dans les étals. Le collectif est né pour une idée d'abord collaborative et également économique. Parce qu'il faut savoir qu'un local coûte cher. Si on peut le mutualiser avec les différentes brasseries, ça nous apporte en fait une économie à ce niveau-là. Mais également l'idée d'aller plus loin dans le collectif, c'est de trouver des moyens de mutualiser également l'outil de production qui est ici. Aujourd'hui, nous sommes installés à Roubaix. L'idée est d'abord de se faire connaître localement sur Roubaix, mais également d'aller rencontrer les différents bars à bière qu'il y a sur l'île et les environs, et également les cavistes bières qui se développent de plus en plus sur Roubaix et sur la métropole lilloise, et c'est là où on va être en premier. Les premières bières sont en fermentation aujourd'hui. Nous allons dire que dans un mois, nous serons concrètement prêts pour distribuer nos bières sur Roubaix et les environs. Voilà, cette bière du collectif Brewbex qui, on le rappelle, arrivera dans les étals fin février. Une bière, bien sûr, à consommer avec modération. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques.